عدت يا شهر الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يا الرحمن الرحيم رحمة الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes aujourd'hui dans la dernière ligne droite de ce mois de Ramadan et je vous propose de méditer ensemble sur quelques attitudes à avoir à ce stade du mois de Ramadan. Je vais focaliser, Inch'Allah Ta'ala, sur 4 attitudes particulièrement pour ce rappel. Quand on regarde derrière nous, quand on regarde la période écoulée du mois de Ramadan, on remercie d'abord Allah Tabaraka wa Ta'ala. On remercie Allah avant toute chose de nous avoir comblés de ses bienfaits. On remercie Allah que parmi tous les bienfaits qu'il nous a accordés, le bienfait le plus important, celui qui a la plus grande valeur, c'est le bienfait de la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Car avec cette religion, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a mis sur le chemin de la guider. Il nous a mis sur le chemin qui mène au succès et à la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Également, on remercie Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous avoir permis de jeûner ce mois de Ramadan. Ce mois qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a choisi parmi tous les autres mois de l'année et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala lui-même en a fait une école de la spiritualité, une école de l'adoration, une école de l'entraide dans le bien, une école qui permet d'obtenir la taqwa, cette taqwa qui va nous permettre d'accéder à la satisfaction d'Allah et à la récompense d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal est tout puissant. Allah est tout puissant et Allah sait mieux que nous ce qui nous est profitable et ce qui nous est nuisible. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a organisé ce mois de Ramadan avec tous les ingrédients nécessaires pour arriver à cheminer vers lui, à remplir notre cœur de foi et à s'attacher à l'au-delà et à se détacher de ce bas monde. Si on se rappelle un petit peu les premières étapes du mois de Ramadan, on se rend compte qu'au tout début, et même un petit peu avant le mois de Ramadan, on appréhende d'entrer dans le mois de Ramadan. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais pouvoir tenir dans la durée ? Est-ce que je vais être suffisamment endurant ? Est-ce que je vais pouvoir multiplier les bonnes actions ? Est-ce que je vais pouvoir tenir mon programme comme je me le suis fixé? Est-ce que je vais être capable de m'éloigner des interdits d'Allah comme je le souhaite? Est-ce que je vais pouvoir arrêter les occupations futiles que j'ai en dehors du mois de Ramadan? Et toutes ces questions-là, on se demande, et tous, en tant que croyants, on souhaite tirer le meilleur profit de ce mois de Ramadan, et en même temps, on appréhende et on se demande si on va être à la hauteur. Eh bien, c'est à l'image également de quelqu'un qui irait se baigner à la mer. La première fois qu'il met le pied dans l'eau, il commence par ressentir une sensation qui n'est pas agréable, parce que l'eau est froide et que son corps n'est pas habitué à cette température. Mais petit à petit, à mesure qu'il entre dans l'eau, il commence par apprécier cette sensation, il commence par apprécier d'être libre de ses mouvements, et puis cette sensation qu'il ressent dans l'eau, qui n'est pas la même que celle qu'il ressent quand il est sur Terre, et puis il finit par ne pas vouloir sortir de l'eau. De la même manière, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a fait en sorte que progressivement dans ce mois de Ramadan, on finit par ressentir un bien-être. On se surprend parfois à savourer et à apprécier les moments de faim, les moments de fatigue, les moments où on se rapproche d'Allah, où on accomplit des bonnes œuvres, les moments où on s'éloigne des tentations et des futilités. Et là également, je prendrai l'exemple d'un homme qui serait très amoureux d'une femme, et puis au fond, il s'aperçoit qu'elle n'est pas de la même classe sociale que lui, et donc elle ne lui est pas accessible. Il n'ose même pas la demander en mariage. Mais un jour, il a une opportunité. Il s'aperçoit que son honneur est bafoué en sa présence, et donc il décide de prendre sa défense. Il prend sa défense et il la soutient. Mais il est le seul à la soutenir, le seul à la défendre. Et puis il prend des coups, il prend des insultes, il prend des reproches de tous les côtés. Les gens le bousculent, le traitent mal. Et puis petit à petit, quelque chose commence et quelque chose s'opère. En fait, il sait très bien que il ne la voit pas parce qu'elle est derrière son voile. Et derrière son voile, elle l'observe. Elle l'observe comment il réagit. Et elle s'aperçoit, et lui, il a l'opportunité de lui montrer la sincérité de son amour. Et donc il le fait, et il reste ferme, il reste à la défendre tout le long.
et petit à petit s'aperçoit que sa relation avec elle, elle commence à se renforcer. Et puis il regagne espoir, et il finit par penser qu'il peut obtenir son amour et obtenir sa main. Et bien de la même manière, lorsque on jeûne le mois de Ramadan, on se prive et on met notre corps et notre nafs à dure épreuve, à rude épreuve. On se prive de nourriture, on se prive de tout ce que habituellement on aime. Et en réalité, lorsque à chaque fois qu'on se rappelle qu'on a faim, on se dit mais pourquoi est-ce que je ne mange pas? Bien, je ne mange pas pour plaire à Allah. Chaque fois qu'on a sommeil, on se dit mais pourquoi est-ce que je ne vais pas dormir au lieu de prier, au lieu de lire le Coran? Eh bien, on se rappelle qu'on le fait pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et chaque bonne action, chaque bonne œuvre, chaque fois qu'on s'éloigne d'un interdit d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'on ressent cette épreuve, cette contrainte, on ressent cette charge, eh bien on se rappelle qu'on le fait pour Allah tabaraka wa ta'ala et qu'Allah est satisfait de nous et qu'Allah aime cette attitude, cette situation de son croyant. Et donc notre amour envers Allah ne fait qu'augmenter, notre relation avec Allah ne fait qu'augmenter et se renforcer. Et c'est comme ça que le cœur commence petit à petit à se transformer durant tout le mois de Ramadan jusqu'au dernier jour où on atteint notre niveau de taqwa et chacun selon ses efforts, selon ses bonnes œuvres, aura atteint un niveau différent de taqwa. Avant toute chose, cette première attitude à avoir, c'est de remercier Allah Azza wa Jal, de remercier Allah de nous avoir fait connaître cette religion, de nous avoir fait connaître ces moments de plaisir où on savoure ces délices de la foi, ces délices des bonnes actions, des bonnes œuvres et la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même si on est encore loin, on est très très loin du niveau qu'atteignent les gens pieux et les gens saints, mais on a un avant-goût. On a un avant-goût de ces moments-là où on sent une proximité d'Allah. Et donc on multiplie les invocations et on sait qu'Allah nous écoute. On sait qu'Allah est prêt à exaucer nos invocations parce que on a œuvré et on a sacrifié de notre temps, de notre personne, de notre argent pour obtenir la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, et on sait qu'Allah récompense les gens selon leurs efforts. Donc c'est la première attitude à avoir, une attitude de reconnaissance envers Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième attitude, c'est une attitude de repentir et de demande de pardon. Car effectivement, Allah Azza wa Jal nous a comblés de ses bienfaits, et malgré tous ces bienfaits, on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur des bonnes œuvres qu'on devrait accomplir. On n'est pas à la hauteur de la reconnaissance de ce qu'Allah nous a accordé. Beaucoup de gens ne connaissent pas la religion. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce que Allah nous a accordé. Eh bien, est-ce que nous sommes à la hauteur? Est-ce que nous avons suffisamment mesuré la valeur de la religion, la valeur de nos bonnes actions, la valeur du jeûne du mois de Ramadan, la valeur d'une veillée nocturne? Est-ce que on est capable est-ce qu'on est capable de mesurer cette valeur-là à sa juste valeur? Eh bien non. Eh bien non, et c'est pour ça également que malgré nos bonnes œuvres, malgré tout ça, quand on regarde derrière nous, on s'aperçoit que on a parfois cédé à la tentation de perdre notre temps dans des futilités. On a parfois préféré le sommeil aux veillées nocturnes. On a parfois manqué de concentration et de méditation dans les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala en les lisant. On a parfois manqué de pas suffisamment rechercher le sens qu'il y a derrière les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala, derrière les versets du Coran. Et on n'a pas suffisamment lu le Coran. Et toutes ces actions qu'on a accomplies ne sont rien en regard des bienfaits qu'Allah nous a accordés. Donc on demande pardon à Allah tabaraka wa ta'ala, on lui demande de nous faire miséricorde et de nous accorder sa satisfaction et sa récompense malgré nos manquements. Il s'agit de la deuxième attitude à avoir. Et donc c'est une attitude importante dans chaque bonne action, à la fois d'espérer la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais également de demander pardon et de demander le repentir à Allah Azza wa Jal pour nos manquements et notre manque d'implication. La troisième attitude que je souhaite partager avec vous, c'est une attitude où on regarde devant nous et on raffermit notre intention, on renouvelle notre intention d'accomplir des bonnes œuvres. Alors avant tout, je rappelle que le mois de Ramadan n'est pas terminé, il reste encore quelques jours.
Parmi ces jours-là, il y a 2 nuits impaires encore, qui sont la nuit du 27 et la nuit du 29. Donc la nuit du 27, qui est la nuit du mardi au mercredi, qui commence le mardi à l'heure de l'Maghrib jusqu'au mercredi à l'heure de l'Fajr, et la nuit du jeudi au vendredi, qui commence également à l'heure de l'Maghrib du jeudi jusqu'à l'Fajr du vendredi. Et donc ces 2 nuits-là font partie encore des nuits impaires parmi les 10 derniers jours du mois de Ramadan, et dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de rechercher Laylatul Qadr dans ces nuits-là. Et donc il est hors de question de se relâcher après toutes ces actions, après toutes ces œuvres accomplies pendant le mois de Ramadan. Il est hors de question de se relâcher maintenant, et donc il faut multiplier d'efforts et de sacrifices pour encore obtenir la satisfaction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Là encore, j'utiliserai l'image d'un athlète, par exemple, qui se trouve aux Jeux Olympiques. Bien, vous savez qu'aux Jeux Olympiques, il y a différentes épreuves, et que les premières épreuves, c'est des épreuves de qualification. Mais une fois qu'on a atteint les qualifications, qu'on accède au final, aux demi-finales, etc., eh bien, tous les athlètes redoublent d'efforts, puisque c'est là que se joue la récompense finale. C'est là qu'ils peuvent accéder, ils peuvent espérer obtenir la médaille ou la coupe, etc. Le croyant qui souhaite obtenir la finalité du jeûne, qui souhaite obtenir la satisfaction d'Allah, qui souhaite vraiment profiter au maximum de son mois de Ramadan, malgré les manquements passés, malgré tout ce qu'on a pu rater dans les jours passés ou les nuits passées, il est important de se mobiliser là à nouveau, et puis de faire les derniers efforts et les derniers sacrifices sur ces derniers jours et sur ces dernières nuits parmi les 10 jours du mois de Ramadan. Mais également, il est important, puisqu'on est dans le renouvellement de l'intention, de se raffermir sur notre intention de ce qu'on va faire après le mois de Ramadan. Parce que comme vous le savez, la religion, c'est pas une religion nous ne sommes pas dans une religion où nous adorons Allah Tabaraka wa Ta'ala pendant un mois et nous le délaissons pendant tout le reste de l'année. Il est important que ce qu'on a appris pendant le mois de Ramadan, puisqu'il s'agit d'une école, il s'agit d'une école spirituelle, et bien qu'on puisse le mettre en œuvre après le mois de Ramadan. Et comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est préférable et plus méritoire d'accomplir des œuvres dans la constance, même si elles sont peu, plutôt que d'accomplir beaucoup de bonnes actions, beaucoup de bonnes œuvres qui sont limitées dans le temps et qu'on ne poursuit pas plus tard. Donc le mois de Ramadan est un mois où on s'est entraîné, où on a goûté aux saveurs de ces bonnes actions, à ce qu'elles pouvaient nous apporter comme proximité avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme augmentation de foi, comme souci de l'au-delà, comme délaissement de ce bas monde. Eh bien, il est important de se rappeler toutes ces choses-là, et pour qu'après le mois de Ramadan, on continue à accomplir des bonnes œuvres. Évidemment, on n'atteindra pas le même niveau d'effort après le mois de Ramadan que pendant le mois de Ramadan, mais il est important qu'avant Ramadan et après Ramadan, on ait changé. Il est important que si avant le mois de Ramadan, je ne me levais pas la nuit, et bien qu'après le mois de Ramadan, je sélectionne quelques nuits dans le mois, dans l'année, où je me lève la nuit pour prier et pour invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala. Si avant le mois de Ramadan, je n'ai pas de jeûne surérogatoire, il est important qu'après le mois de Ramadan, je fasse l'effort de choisir les jours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait jeûner, pour essayer de jeûner des jeûnes surérogatoires. Également, si je ne donnais pas beaucoup de sadaqat avant le mois de Ramadan et que j'en ai donné beaucoup pendant le mois de Ramadan, il est important qu'après le mois de Ramadan, je m'améliore dans ce domaine-là, et également que je continue à accomplir des bonnes actions dans ce domaine-là. Donc il s'agit là d'une attitude où on renouvelle notre intention et on se met dans une attitude de vouloir cheminer vers Allah Tabaraka wa Ta'ala, de vouloir continuer à cheminer vers Allah Azza wa Jal pendant les jours restants du mois de Ramadan, et on doit redoubler d'efforts, mais également après le mois de Ramadan. Et puis pour finir, la dernière attitude que je souhaite partager avec vous, c'est une attitude qui recouvre l'ensemble des autres attitudes, qui est l'espoir dans la satisfaction d'Allah, dans la récompense d'Allah Azza wa Jal. Et donc si on se rappelle, les 3 premières, il s'agit de la reconnaissance et du remerciement d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés, et surtout pour le bienfait de la religion.
La deuxième attitude, c'est l'attitude de demande de pardon et de demande de repentir à Allah Azza wa Jal pour nos manquements, pour nos faiblesses, pour notre paresse, pour notre manque d'implication dans la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. La troisième attitude, c'est une attitude avec une intention ferme de vouloir accomplir des bonnes œuvres pendant les jours restants du mois de Ramadan, mais également après le mois de Ramadan. Et la quatrième attitude, c'est l'espoir à travers toutes ces attitudes-là d'obtenir la satisfaction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, d'obtenir la récompense divine, la récompense après la mort, et puis d'avoir pleinement confiance en Allah Azza wa Jal. Voilà pour ce qui est des attitudes à avoir. Et pour finir, je voudrais juste finir par un conseil qui concerne la situation qu'on vit aujourd'hui, puisque comme vous le savez, la pratique de ce mois de Ramadan était particulière, puisque nous étions en confinement. Et il ne faut pas oublier que la pandémie n'est pas encore éteinte et qu'elle continue encore. Sachez que Allah Tabaraka wa Ta'ala a mis des causes pour éradiquer cette pandémie. Et donc, les mesures qui nous sont présentées par le gouvernement en font partie, les mesures barrières. Et ce sont des moyens matériels de lutter contre l'épidémie, mais il y a également des moyens spirituels, et donc les invocations, les bonnes actions sont également des moyens pour faire reculer la pandémie. Et en tant que musulmans, nous avons ce rôle-là. Nous devons également multiplier les invocations, multiplier les bonnes actions pour qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse reculer la pandémie. La maladie est encore présente. Elle aura affaibli beaucoup de monde, à la fois en matière de santé, mais également il y a beaucoup de gens qui se retrouvent aujourd'hui en grande difficulté suite indirectement donc à cette pandémie du fait du confinement, et il est important pour nous d'être conscients de ça et donc de multiplier les bonnes œuvres également en ayant conscience qu'on a un rôle à jouer en tant que musulmans. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر